Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Proverbe 28:9 nous dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Mais la première fois que j'ai écouté ce verset, ça m'a donné froid dans le dos. Je me suis dit, oh là là, parfois nous banalisons la volonté de Dieu, c'est-à-dire la loi, parce que quand on parle de la loi, c'est le principe de Dieu. Et nous continuons à prier comme si de rien n'était, en ignorant que en fait, notre prière agace plus Dieu qu'autre chose. Parce que ce verset nous dit que quand tu ne fais pas de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu une priorité dans ta vie, et que dans ces conditions, dans ce contexte, tu oses te présenter devant lui pour lui demander quoi que ce soit, ta prière est une abomination. C'est comme si tu commettais un péché supplémentaire. Et bien évidemment, tu n'as aucune chance d'être entendu. Donc, mes bien-aimés, cela nous indique que notre priorité, la priorité des priorités, et même la première prière que nous devons faire, c'est Seigneur, aide-moi à comprendre ta loi, aide-moi à valoriser ta loi, ta volonté, ta parole, tes principes, aide-moi à les comprendre et à les mettre en application. Je dois également travailler, tu dois également travailler pour que la parole de Dieu soit manifestée dans ta vie, dans ton témoignage, dans tous les compartiments en fait de ton existence. Donc ça doit être ta priorité. Et c'est donc dans ce contexte-là de quelqu'un qui travaille dur pour manifester la parole de Dieu que tu peux aller te présenter devant lui. Mais si tu es quelqu'un qui est détendu dans ta désobéissance, parce que la désobéissance, ou si tu veux le péché, c'est simplement ne pas se préoccuper de la volonté de Dieu ou alors faire le contraire de ce que Dieu dit. Donc si tu es dans cette situation, mon frère, ta vie de prière est, on va dire, nulle en fait. Donc faisons très attention, mes bien-aimés. C'est vraiment important de se préoccuper de la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de péché, c'est-à-dire ne pas écouter la loi, ne pas se préoccuper de ce que Dieu veut, ça peut être quoi par exemple? L'orgueil, simplement. L'orgueil, c'est un péché qui est dans le cœur et que Dieu déteste quand tu lis la Bible. Tu vois le nombre de fois où il condamne l'orgueil. Tu vois le nombre de fois où il nous dit qu'il rabaisse les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. C'est quelque chose que les chrétiens ne mettent pas souvent en avant. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas en avant. L'orgueil, souvent, pour certains, c'est comme si ce n'était pas un péché. Or, c'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu. Quoi d'autre? Quoi d'autre, par exemple? Le fait de ne pas respecter le deuxième grand commandement, ne pas aimer son prochain comme soi-même, être indifférent à la souffrance des autres. Tu as quelqu'un devant toi qui souffre, tu ne bouges pas le petit doigt pour lui venir en aide. Alors que Dieu se sert principalement des hommes, des humains pour venir en aide aux autres. Donc être indifférent au sort de ton frère également, ça c'est un sérieux péché. C'est la désobéissance au deuxième plus grand commandement de Dieu. Les péchés du cœur d'une manière générale, faisons très attention parce que comme je le dis toujours, le péché c'est pas simplement la fornication, la pornographie, le mensonge, tout ça. Faisons très attention à notre cœur et c'est pour ça que la Bible nous dit d'ailleurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc mes bien-aimés, mettons-nous dans des conditions telles que quand nous nous approchons de Dieu au moment de prier, notre prière ne soit pas une abomination, pardon, mais plutôt qu'elle soit d'une bonne odeur, d'une odeur agréable à Dieu. Comme ça, nous sommes sûrs de recevoir la bénédiction en retour. Que le Seigneur te bénisse.